Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, on se régale, mais alors, on va s'en mettre jusque-là. On va faire, tu te marres, on va faire une crociflette. C'est une sorte de tartiflette, mais avec des crozets. Donc là, tous les ingrédients viennent de Savoie, presque tous les ingrédients viennent de Savoie. Je vous montre ça tout de suite. Et donc pour la crociflette, il va nous falloir des crozets en fait. C'est ça, des crozets, ce sont des pâtes comme ça. On va plutôt les montrer ici. Voilà, des petites pâtes comme ça, que c'est très très bon ça. Et là j'en ai pris deux sortes. J'ai pris des natures et j'ai pris au chanterelle. Un reblochon, du vin de Savoie, du jambon de pays de Savoie. Alors j'avais demandé des tranches épaisses, j'ai du mal m'exprimer en fait. Parce que là c'est plus épais, là c'est carrément des steaks. En fait je voulais que ça soit à peu près de l'épaisseur de ça. Pour pouvoir après couper des petits carrés de jambon pour que ça se mélange. C'est pas grave, ça fera l'affaire. Un oignon, donc du vin de Savoie, et de la crème. Il n'y a que la crème qui vient pas de Savoie. Elle vient de la vallée d'Auge, c'est en Normandie ça. Un petit peu de poivre et un tout petit peu de sel, parce qu'on va ajouter pas mal de sel dans la préparation, mais un petit peu de sel quand même pour faire cuire les crozets. Première chose, on va commencer par le jambon. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la partie là, qui est bien grasse. Donc ça, on va quand même l'enlever. Je vais le couper comme ça. Et je vais la mettre à fondre dans une poêle, je vais récupérer le reste. Une fois que le gras aura fondu, je vais faire revenir l'oignon dedans. Donc on a dégraissé le jambon, le gras est en train de fondre ici. On va maintenant couper le jambon en petits carrés. Voilà pour les dés de jambon de pays. Parfait, on va maintenant s'attaquer à l'oignon. L'oignon, c'est OK. Là, ça a rendu du gras. Il y a pas mal de gras. Je vais laisser d'un côté. Je vais faire revenir les oignons de l'autre. Voilà les oignons translucides. Et puis, on sera bien. On va peut-être mettre un petit peu plus fort. Je vais augmenter le feu, parce qu'il faut commencer à faire cuire maintenant les crozets. Pour la cuisson des crozets, on mettra quand même un petit peu de sel. Voilà, les deux variétés se cuisent à la même vitesse, c'est impeccable. On mélange et on fait cuire tranquillement. Les oignons, on est pas mal. On va rajouter un petit peu de vin blanc. Vraiment un petit peu. Voilà. Ah, j'avais baissé le feu. On laisse évaporer le vin blanc. Et on sera pas mal. On récupère le reblochon. On va essayer de le couper en deux. Voilà. On garde un morceau entier pour mettre sur le dessus. L'autre moitié, on va pareil couper des petits morceaux pour pouvoir le répartir à l'intérieur du gratin. Une fois qu'on l'a coupé dans ce sens-là, on vient donc couper des petits morceaux, un peu comme tout à l'heure pour le jambon, un peu plus gros là, parce que sinon vous allez vous embêter. Voilà, et on va venir répartir tout ça avec les pâtes. Les crozets sont cuits, on va les égoutter. Maintenant, c'est que de l'assemblage. On va mettre les crozets dans un plat à gratin et on va tout rajouter. On rajoute l'oignon. On peut déjà commencer à mélanger. On va rajouter le jambon. On mélange. On va rajouter le poivre tout de suite, pour ne pas oublier. Un peu de poivre. On va rajouter le fromage. Et on va rajouter la crème fraîche. Alors la crème fraîche, n'ayez pas peur, il faut bien 50 centilitres de crème fraîche. Madame a eu la bonne idée de trouver de la crème fraîche bien grasse à 45%. Là, bravo quand même. Là. On met la crème fraîche. Alors j'ai un peu honte de ce que je suis en train de faire, parce que bon, j'ai été voir mon cardiologue il y a peu de temps, et il m'a dit, il faudrait changer votre alimentation. J'ai dit oui, si jamais il devait tomber sur cette vidéo, je pense qu'il va... Bon, maintenant, tout va bien parce qu'il m'a dit rendez-vous dans 4 ans. Il m'a dit vous avez un cœur de jeune homme, aucun problème. Mettez-vous au sport par contre, mais changez votre alimentation. Alors, on peut dire qu'on l'a radicalement changé. Là. Bon allez, on mélange tout ça. Superbe.
Super. Le reblochon, donc le demi-reblochon qui reste, on va le couper en 4, pardon, pour rappeler le drapeau de la Savoie, tout simplement. Et donc on va le mettre comme ça. Tac. Et tac. Là, je pense que là, on est vraiment pas mal du tout, non? Là, allez, ça part au four, un four à 180 degrés. On va laisser tout ça bien gratiner et on n'aura plus qu'à le sortir et se régaler. Et nous y voilà. Est-ce que vous apercevez le bol de salade? Parce que je veux avoir bonne conscience, j'ai fait un bol de salade. Il n'en faut pas trop, hein, surtout. Bon, écoutez, magnifique plat. Moi, je vous engage à le tester, hein, parce que ça vaut le coup. Vous allez vous régaler. Bien évidemment, on ne mange pas ça tous les week-ends. Hein. On mange ça quand on revient du sport d'hiver. Enfin, quand on est au sport d'hiver, par exemple, on vient de faire une journée de ski éreintante, pour se réconforter, on se fait une crociflette par exemple. Ou je sais pas moi, si un déménagement, on a besoin d'énergie. Mais on mange pas ça tous les jours surtout. Hein. Sinon je suis pas responsable de ce qui se passe après. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Moi je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.